Bonjour, c'est l'exemple du cours dans la continuité équation du type f(x) égale k. L'exemple que j'avais choisi n'est pas très judicieux, donc je vous invite à mettre un peu de blanc et à changer par la fonction e de x moins 1 sur x. Là j'ai barré, mais c'est toujours 0, donc ça vous n'avez pas besoin de le modifier. Et on va la regarder sur 0 plus infini et pas sur R. Il y a un problème en 0 à cause de 1 sur x. Donc, on veut appliquer, donc à démontrer que l'équation, on ne demande pas de trouver les solutions. Donc c'est pour ça que j'ai changé, parce que dans l'autre, en fait, on pouvait assez facilement trouver les solutions. Et il y en a une seule, donc ça doit vous faire penser au terme d'abjection. Donc on va vérifier qu'on a bien les trois hypothèses. F est continue sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est différence de fonction continue. Je voulais préciser qu'on a e exponentielle x, une constante classique, par de référence, et 1 sur x aussi. On fait la différence des deux. On a quelque chose de continu. Donc là, pour la croissance, on va étudier pour tout x appartenant à 0 plus infini, f' de x, donc dérivée de e sur x, dérivée de 1 sur x et moins 1 sur x au carré, donc ça fait avec le deuxième moins, c'est plus 1 sur x au carré, ça c'est positif, ça c'est positif, quand on ajoute deux nombres positifs, donc f est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc là on a, je vais mettre un peu plus droit peut-être. Donc on a la première hypothèse, la continuité, la stricte monotonie, ici dans le cas strictement croissant. Et enfin, il nous faut l'intervalle image pour savoir si on veut résoudre e de x égale 0, donc pour savoir si 0 est dans l'intervalle image. La limite quand x tend vers 0 de x, c'est e de 0, c'est 1. Donc ça vient du fait que la fonction exponentielle continue. Donc la limite en 0, ça fait 1. La limite quand x tend vers 0, alors là, on est du côté positif de moins 1 sur x. Donc ça fait du moins l'infini par somme. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus infini de e de x, c'est plus infini. La limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, c'est 0 par différence. J'aurais pu faire avec 1 sur x aussi, si on aurait pu faire par différence. La limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est plus infini. Et donc l'image de l'intervalle 0 plus infini, donc celui de départ, celui de définition et qu'on a donné là, par f et r. Puisqu'on a les bornes moins l'infini plus infini, 0 appartient à R. D'après, on a les trois hypothèses. D'après le théorème d'abjection, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans 0 plus infini. Et donc en particulier, si on regarde, ça s'interprète. Donc
Donc on veut égal 0, donc ça revient à dire que 2x égale 1 sur x. Et donc c'est-à-dire que les deux courbes ont un seul point d'intersection. C'est une interprétation géométrique. Et rapidement, c'était pas demandé, mais je vous rappelle, je vous remonte rapidement la méthode de balayage. Je ne suis pas dans le bon mode. Donc on regarde exponentielle x moins 1 sur x. On va partir de 0 avec un pas de 1, je pense, stable. Donc on regarde quand est-ce que ça s'annule, c'est entre 0 et 1. On passe un pas. Je vais être un peu trop. Donc c'est entre 0,5 et 0,6. On prend un pas d'un centième. Et ça s'annule entre 0,56 et 0,57. Si on va aller au millième, on fait encore un coup. Juste, je vous le rajoute. Alors attendez, hop. Je vous mets ça. Ceux qui veulent recopier l'exemple calmement, vous mettez sur pause. Et après, je vous redonne la rédaction au cas où on vous demande un encadrement. Donc, on a f de 0,56 égale, et négatif, oui, et négatif, comment je vais, non, on va l'écrire comme ça, égale environ moins 0,035, donc f de 0,56 est négatif, puisque ici, on encadre 0. Celui que je vous ai fait en cours, c'est d'en encadrer 2, donc il fallait faire à 2. F de 0,57, c'est à peu près 0,034, il y a un F derrière. Donc, F de 0,57, c'est positif. Si on appelle alpha la solution, on a F de 0,56 qui est négatif, donc qui est plus petit que 0. Que 0 qui est F de alpha, notre solution. C'est alpha la solution, pardon, j'ai peut-être pas été assez clair. Et comme elle est strictement constante, notre fonction, on a l'encadrement. Alpha est compris entre 0,56 et 0,57. Donc ça, c'était pas demandé, mais si on vous demande un encadrement, voilà la rédaction pour le justifier.